Quelle figure tu fais? Si slash, j'ai l'air pour de jeunes yeux. Non, non, pas du tout. Si, j'ai l'air schlass. Si, j'ai l'air schlass. Fatigué, je suis, à présent. Fatigué et faible. Mais, quand un môme tu auras, moins en forme, tu seras. Bientôt, je vais reposer. Une bonne petite sieste. Je l'ai mérité. Mais, coach Anto, tu peux pas dormir. Je reste grâce aux pleurs du petit. Mais faut pas exagérer. Mais, coach Anto, il faut que tu m'aides. Je suis revenu pour terminer ma formation. De formation, tu n'as plus besoin. Tous les films qu'il y a à voir, tu les as déjà vus. Alors je suis un critique. Oh, pas encore. Il te reste encore une épreuve. Taxi. Tu dois affronter Taxi. Ensuite, un critique tu seras. Et tu vas l'affronter. Coach Anto, je dois le savoir. Est-ce qu'il est pire que le remake du Dîner de cons? Dans la série Taxi, j'ai fait les films français, j'ai fait la série américaine. Il était donc logique que tôt ou tard, je m'attaque au remake américain de 2004. Quoique l'entreprise est différente que pour le remake du Dîner de cons, parce que dans ce cas, j'ai eu 10 ans pour concentrer toute ma bile, et à juste titre, mais pour le Taxi US ou New York Taxi comme il est connu en France, j'y suis allé à l'aveugle, l'ayant vu pour la première fois il n'y a pas un mois, ce qui, au moment de l'écriture, correspond à l'année 2021. Bon après, j'ai entendu dire qu'il était vraiment naze, mais ça peut pas être pire que Taxi Brooklyn en termes d'adaptation, ou The Dinner en termes de remake, n'est-ce pas? Peut-être qu'on va se retrouver dans la même situation que Les Visiteurs en Amérique, où le film est fade et donc mauvais, mais sans rien de particulièrement offensant. Ou peut-être que le remake est meilleur que... Non, non, je déconne. Allez, on lance le film. Alors déjà, il faut savoir que New York Taxi est sorti en 2004 aux États-Unis et à cette époque en France, on a déjà eu Taxi 1, 2 et 3. Mais là où on aurait pu s'attendre à ce que le remake pioche les bonnes idées dans cette trilogie, ce qui en pratique veut dire le scénario du 1, les cascades du 2 et le caméo de Stallone dans le 3, en réalité il n'en est rien puisque la version américaine reste limitée à l'original français. La seule référence aux deux que je peux trouver, c'est le méga carambolage, et encore c'est mis en scène de manière complètement différente. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, qui sont ses amoureux. Arrêtez! Opération de police! J'ai besoin d'un mec. Et le fait que la vitesse du taxi est gérée par une molette, peut-être une référence au 3 et son bouton nitro, mais c'est déjà bien tiré par les cheveux comme assimilation. Non, le remake se cantonne aux événements de Taxi 1, ce qui déjà est plutôt une bonne chose puisque c'est le meilleur des trois. Mais ça, vous le savez déjà si vous êtes un habitué de la chaîne. Ceci dit, entre le Taxi marseillais de 98 et son équivalent new-yorkais de 2004, il y a quelques différences clés sur lesquelles on s'arrêtera un petit peu plus tard, parce que dès le générique, il y a un truc qui saute aux yeux. Dans l'ordre, les têtes d'affiche présentées sont Queen Latifah, rappeuse avant d'être actrice, Jimmy Fallon, comique avant d'être acteur, Gisele Bündchen, mannequin avant d'être actrice, et Jennifer Esposito, actrice de métier mais dont les assidus de la chaîne se souviendront qu'elle tournera dans Taxi Brooklyn en 2016, ce qui veut dire qu'elle semble avoir un penchant pour ce qui est à la fois naze et d'origine française, auquel cas... Enchanté, Madame Esposito. Je suis célibataire. On pourrait croire que c'est un tacle envers tous ces gens, et ce serait facile quand on voit les sauts de merde que peut récolter Jimmy Fallon. Mais non, ça l'est pas. À part pour Gisèle, qui est vraiment pas bonne en version originale, mais la doubleuse française rattrape plutôt bien le coup, et de toute façon, vu son rôle dans le scénario, on sent bien qu'elle a pas été embauchée pour ses talents d'actrice. Mais à part elle... Bah, la vie c'est aussi un peu une méritocratie. Peu importe si t'es chanteur, comique ou dame pipi, tant que tu joues bien ça me va. Pour l'exemple, Emma Schoenberg est mannequin avant d'être actrice, et elle s'en sort bien dans le rôle de Petra. En tout cas avant Taxi 4.
D'ailleurs, coïncidence du calendrier, en plein milieu du montage, CBS a sorti une nouvelle série, The Equalizer, qui fait jouer Queen Latifah dans un premier rôle bien plus sérieux qui lui permet de se mettre en valeur avec une palette d'émotions plus variée que la déconne de Taxi, ce qui m'intéressait beaucoup. Alors j'ai regardé que le pilote parce que c'est pas très bon, et en prime c'est un reboot d'une série des années 80, ces saloperies se déroulent à mes pieds, mais Queen Latifah est robuste dans son rôle de super espionne badass cliché avec une petite pointe de maman douce et accueillante. J'espère juste qu'elle aime porter une série sur son dos parce que c'est pas l'écriture qui va le faire. Là où le choix des acteurs devient intéressant, c'est que les rappeurs et les comiques ont un point commun, les plus talentueux sont capables d'improviser sans souci. Et ce remake laisse beaucoup plus d'espace d'improvisation à son duo principal. Je le sais puisque la fin nous montre les perles coupées au montage. C'est un truc vachement américain de parier sur le talent pur des acteurs, qui est d'ailleurs utilisé dans plein de sitcoms comme The Office ou Parks and Recreation, mais aussi les comédies des années 90-2000 avec les superstars du rire de l'époque. Et ça veut surtout dire qu'à certains endroits, le scénario est plus une suggestion qu'autre chose. Et dans ce film, ça se voit. Peut-être pas au tout début. On a le générique où le contre-la-montre en scooter a perdu son moteur. Belle, c'est le nom du personnage de Queen Latifah, batifolle avec son amoureux au corps bien trop parfait. Elle passe à la préfecture récupérer ses papiers pour conduire un taxi. Et on enchaîne avec la course vers l'aéroport. Et c'est là que le doute s'est installé dans ma tête. C'est beaucoup trop tôt. En termes de métrique, on est à peine à 6 minutes dans le film, là où dans l'original, on est autour du quart d'heure. Ce qui n'est pas forcément illogique, puisque le remake dure un quart d'heure de moins que son original. Il faut donc condenser un peu le script, mais dans ces 15 minutes, le script français a le temps de montrer la version de Daniel et de ses amis vis-à-vis de la police, 2 fois, de mettre Daniel mal à l'aise face à l'administration, qui symbolise un nouveau monde qu'il ne maîtrise pas encore, de présenter la mère d'Emilien, et ça c'est particulièrement accablant pour le remake qui ne la présente qu'au milieu du film, et dont l'unique trait de caractère c'est d'être alcoolique, parce que sinon il savait pas quoi faire du personnage. Ta mère est bourrée ? Sans arrêt. Et bien entendu, conséquence directe du précédent, l'original a également le temps de présenter Emilien et son aversion à la conduite. Tout ceci permet à l'original de présenter un monde où tout s'imbrique, ce qui fait que lorsque Daniel et Emilien se rencontrent finalement, on a déjà identifié les failles des personnages et le lien qu'ils peuvent avoir. Tout ceci est absent du remake, qui nous propose un bloc de présentation du personnage de Queen Latifah et de l'éponyme Taxi qui se termine avec la course vers l'aéroport, puis un autre bloc scénaristique pour le personnage de Jimmy Fallon. Et quand il arrête la circulation pour rentrer dans le taxi de Latifah... Moi aussi, mon chien. Ok. 36e rue et Broadway, la banque de crédit, dépêchez-vous. Bah ça aurait pu être n'importe quel taxi de la ville, c'est une grosse coïncidence. Ce qui en plus est super mal exploité, étant donné que ça se passe immédiatement après le carambolage, on aurait pu imaginer Queen Latifah, la superconductrice, éviter le méga carton, ce qui aurait attiré l'attention de Jimmy Fallon. Mais non, ça manque de cohérence et de logique, et peut-être même plus que je ne le laisse paraître, mais pour bien s'en rendre compte, on va mettre en pause le remake juste à cet endroit-là, parce qu'il faut dérouler le personnage de Jimmy Fallon. Il joue le rôle de l'agent Washburn, un flic qui va s'humilier tout seul en se faisant passer pour un Cubain qui habite rue Castro à La Havane. Tu savais qu'il n'y a pas de rue Castro à Cuba, toi? C'est dingue. Tu le savais ou pas? Faisant ainsi capoter une mission d'infiltration et le menant lui et son partenaire blessé d'une balle dans le bras en conséquence à pourchasser les criminels en voiture. Ceci, si on en croit le personnage de Jennifer Esposito, constitue le comportement d'un bon flic. 40 000 $ de dégâts à rembourser, sans compter 2 plaintes à notre encontre. Et la une du journal? Avez-vous demandé des renforts? Avec ta photo? Tu es un flic hors pair. Ça, en termes de logique défectueuse, c'est encore une broutille. Le gros morceau, c'est maintenant. L'immense point faible de Washburn, encore plus énorme que tous les autres, c'est qu'il ne peut pas conduire. Mais genre pas du tout. Quand il faut pourchasser les Cubains, il confond immédiatement les marches avant et arrière et encastre la bagnole dans un bar, faisant de lui la risée de toute la ville. On apprend plus tard dans le film que c'est dû à une expérience traumatisante quand il était gamin. Papa a lâché le volant et m'a dit « Conduis ou tu vas tuer toute la famille Oui, c'était pour ton Il bien. roulait à 130 et j'avais 6 ans. C'est ainsi que l'enfant apprend à vivre. Et attention,
Je vais peut-être lancer une polémique, mais puisqu'on est dans une comédie cinématographique, ça aurait été sans doute plus drôle de le montrer à la caméra plutôt que de l'exposer platement. Mais j'y connais rien, je suis pas un critique. Cette explication scelle le fait qu'il ne peut pas tenir un volant sans se faire dessus. C'est psychologique, on n'y peut rien. Et malgré ça, non seulement il essaie par tous les moyens de conduire à la place des autres, dans des séquences qui durent beaucoup trop longtemps pour être drôles, Et ça roule. Vache. C'est que dalle, c'est que... il est en prime établi qu'il a réussi à obtenir le permis et qu'en plus sa hiérarchie l'a fait conduire bien plus d'une fois. Toutes ces informations sont disséminées dans le film. Il faut donc reconstituer le puzzle dans sa tête, mais c'est vraiment pas très compliqué de comprendre que le film n'a aucune cohérence et ça se ressent dans tous les aspects de la production. Étant une grosse réalisation américaine, le remake a coûté bien plus cher que l'original, avec un budget de 25 millions de dollars contre 53 millions de francs, ce qui correspond, après un calcul sûrement bancal, à 10 millions de dollars. Et pourtant, la repompe a pas l'air plus impressionnante que son matériel source. Il y a un ou deux plans que le film marseillais aurait pas pu faire, et en contrepartie, les prouesses de conduite qui auraient été vraiment hardcore dans les ruelles de New York sont remplacées par de l'image de synthèse. D'ailleurs, la transformation du taxi est aussi virtualisée, alors que pourtant c'est pas super compliqué et cher de le faire en vrai. Ça hurle au raccourci qu'on va retrouver dans la mise en scène, que ce soit dans les phases d'action avec des voitures de police qui apparaissent entre deux plans. Là, elle y est pas. Là, oui. Et des moments où le scénario veut parfois mettre de la grosse tension alors que ça n'a aucune logique. Comme dans cette scène. Les cambrioleuses se font arrêter pour un contrôle routier, ce qui est la réplique de cette scène. Et ils sont venus faire quoi à Marseille? Ils sont venus dépenser leur Deutschmark, mais il peut faire ça aussi dans un autre pays si vous préférez. Je comprends pas. Oh là là, je préfère que ça reste sur le territoire. Qui d'entrée de jeu pose des problèmes scénaristiques, vu que dans l'original, ils cherchent des Allemands en Mercedes après les avoir perdus dans une ruelle, donc ils arrêtent une Merco immatriculée en plaque allemande dans un périmètre de sécurité autour de ce point, alors que dans le remake, ils cherchent une femme qui conduit une BMW rouge. Alors ils arrêtent la première BM dans tout New York, et c'est la bonne malgré le fait qu'elle soit plus rouge. Mais à ce point-là du film, qui est pourtant juste avant le dernier cast, donc vraiment pas loin du dénouement, on ne sait toujours pas comment les braqueuses ont planqué le pognon. On sait à peine comment elles ont déguisé la bagnole 3 minutes avant. Du coup, une des braqueuses, acculée, se prépare à flinguer le flic, et la tension monte. Mais comme dans l'original, l'argent n'est pas dans la voiture. Et elle le sait, donc cette mise en scène ne sert à rien et ne va nulle part. Et puis elle allait faire quoi? Buter un policier? Dans un film familial tourné dans un pays qui vénère les forces de l'ordre? Je me permets de poser la question parce que bon, autant c'était pas ridicule comme dans les suites et ces policiers qui savent pas utiliser un ordinateur, et ces braqueurs qui savent pas plus les hacker, c'est vraiment tant mieux que le remake n'ait rien piqué à Taxi 3. Mais le premier Taxi a des relents anti-flics assez prononcés. Alors c'est sûr, Latifa crie sur l'autorité à plus d'une reprise, ce qui, en sa qualité de femme noire, équivaudra à une tentative de suicide en 2020. Y a aucune raison de paniquer. Aucune raison de paniquer? Ouais. Quoi? Non mais t'es un vrai malade, un taré. J'ai bossé 5 ans de ma vie pour cette... Mais on est loin de se permettre ce genre de réplique. Je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah bah j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur, de vous à moi. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et en tant que tel, ça me gêne pas, mais cette révérence culturelle à la police entraîne que la meilleure blague de l'original est purement et simplement retirée. Nous accueillons de plus une nouvelle pilote, Belle Williams, sponsorisée par les banques de New York. Premier Grand Prix, première ligne, t'as une caisse d'enfer, tes potes et ta gonzesse pour te soutenir, qu'est-ce qu'il te faut de plus, là, Daniel? Un autre sponsor! Du coup, si le budget est pas allé au scénario, à la mise en scène ou à la technique, il reste que le cachet des acteurs à payer. Et c'est là qu'on doit se poser la question. Daniel remplacé par une femme, le rôle de Gibert phagocyté par l'équivalent de Petra qui est une femme, et les braqueuses remplacées par des fatales femmes, l'innovation de ce remake c'est tout de même pas l'angle « on est des femmes et on sait faire mieux que les hommes quand même ». Eh ben ma grande surprise, non. Et le fait que ça m'ait inquiété est peut-être le signe que j'étais bien rincé par le reboot de SOS Fantôme et Ocean's 11.
À la place, qui dit top modèle brésilienne dit exploitation de leur sexualité, et là encore c'est à peine 2 scènes, mais la deuxième rattrape tout le temps perdu illico presto. Et vas-y que je te plotte Jennifer Esposito dans tous les recoins. La vache. Moi je veux bien partir aussi. L'officier de police de New York. Si on en croit Luc Besson, il pense avec sa bite. Alors qu'en réalité, il pense avec son flingue. C'est pas un cliché si c'est vrai! Non, la vraie innovation scénaristique, c'est que Jimmy Fallon, qui pour rappel ne peut pathologiquement pas mettre les doigts sur un volant malgré le fait qu'il le fait partout et tout le temps, doit surmonter sa peur et bien entendu, à la fin, il est en mode Burnout 2 sur l'autoroute. La transformation se résume à « Ah, t'aimes bien chanter très faux ?» C'est bon, voici ta super licence, la saison de Formule 1 commence la semaine prochaine, ils t'attendent. Ce développement scénaristique dure moins de 2 minutes, et ce juste après une scène où ils ont réparé en 2 heures un trou béant causé par une bouche d'incendie qui est littéralement apparue sous la voiture à retardement après un échec de poursuite des Brésiliennes. Bon, vous l'aurez constaté, il y a une petite coquille, la bouche d'incendie elle a toujours été là, en revanche, le jet d'eau, lui, il est bien à retardement. La physique, ça marche pas comme ça. Il faut pas chercher, et que ce soit l'écriture du scénario, à la mise en scène en passant par la technique et même le casting, je veux dire, les 4 donzelles ont bien entendu été embauchées pour leur bikini, mais là où Gisèle Bündchen est à chier, Ana Cristina Oliveira a été nominée à un Golden Globe au Portugal. Certes, c'est pas la consécration, mais ça méritait plus que 3 lignes de dialogue. Non, vraiment, tout est naze dans ce remake de Taxi, mais la question intéressante, c'est jusqu'à quel point. Si vous vous souvenez bien, les taxis français, c'est l'histoire d'une lente descente aux enfers. Donc, où est-ce qu'on le place dans la filmographie ? Le film en rate pas une, contrairement à moi qui ai éludé beaucoup de choses comme la relation entre Washburn et Esposito qui est décrite de façon différente à plusieurs points du film, et ça m'a bien irrité le crâne ça aussi, mais au moins il pose une fin posée et cohérente. Donc déjà il est mieux que Taxi Brooklyn. Et au moins le véhicule est présent malgré son côté parfois virtuel. Ce qui fait que le remake est meilleur que Taxi 4, qui lui-même est meilleur que Taxi 5, on l'a déjà couvert sur cette chaîne. D'un autre côté, le film n'a aucune cohérence, ce qui le rend très inférieur au premier film français, et il ne tire pas parti de son prémisse pour faire des giga-cascades aussi absurdes qu'impressionnantes, ce qui le rend inférieur à Taxi 2. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'il est meilleur que le 3 ? Et pour le coup, j'ai vraiment du mal à trancher. Le remake a l'avantage de la fraîcheur liée aux personnages qui ne se connaissent pas et qu'on ne connaît pas, alors que dans le 3, le concept Daniel Emilien s'essoufflait déjà. Mais en un sens, c'est un petit peu le problème. Je suis en train de vous expliquer que pour choisir entre la grippe et la gastro, il faut choper les deux pour décider en conscience lequel des deux est le moins douloureux. Alors qu'on pourrait tout simplement les jeter tous les deux à la poubelle et rentrer chez soi. Avec Les Visiteurs en Amérique et The Dinner, j'ai couvert le trio des remakes pourris qui ne seront jamais diffusés en France. Les Visiteurs étaient mauvais, mais à la rigueur tolérable, ce qui, soit dit en passant, me donne un peu d'affection à son égard. Et bordel, j'étais pas prêt de l'imaginer un jour. Et The Dinner, j'étais une purge satanique venue des méandres de l'enfer et je cracherais sur sa dépouille jusqu'à ma mort et même au-delà. New York Taxi est simplement mauvais. Rien à vomir, mais rien à sauver. Et puisque je me suis infligé les 3 tout seul comme un grand, bah j'ai besoin d'un break. Et pour faire quoi ? Non, tu t'en doutais déjà. Ouais. C'est assez inattendu. Et très fâcheux. C'est fâcheux qu'il soit meilleur que le remake du Dîner de con ? Non. C'est fâcheux que tu aies planifié tes épisodes sans connaître la valeur de tes films. C'est ballot. Ça aurait fait une belle gradation. Je suis désolé. Souviens-toi, la force d'un critique revient à son analyse. Mais prends garde à la moquerie et à la facilité. Elle forme l'algorithme YouTube. Une fois que tu commences à la chasser, à jamais il dominera ton destin. Pires, surtout, ne sous-estime pas les films en fonction de leur pédigré. Ou, au devant de lourdes déconvenues, tu t'exposeras. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?
Ah d'accord. Moitié taxi, moitié Star Wars. On est tombé dans une parodie de Mandalorian. Mais ça me dit toujours pas ce que je dois faire maintenant. Ok, c'est bon. Maintenant je sais. Ok. Maintenant j'ai une deuxième idée aussi. Par contre, le centre-ville, c'est à gauche. Oh, pardon.